الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله toute les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui est notre créateur le suprême qui nous a créés pour un seul but. Il n'est rien d'autre que l'adoration d'Allah, parmi lesquels on a d'abord les 5 piliers de l'islam qui doivent d'abord être accomplis. Ensuite, d'autres actes d'adoration comme l'obéissance aux parents, des sadaqat et autres. Aujourd'hui, on fait souvent le cours sur la Aqidah du Sunna wal Jama'a, mais comme le temps fait défaut, nous allons parler plutôt sur ce qui nous attend dans 2 ou 3 semaines, qui est le 4e pilier de l'islam, qui n'est rien d'autre que le jeûne du mois de Ramadan. Nous savons que lorsque l'étranger arrive, on commence à s'apprêter avant son arrivée. Pas que lorsque l'étranger arrive, on commence à fournir des efforts par-ci par-là. Le mois de Ramadan, c'est un grand mois. C'est le meilleur mois parmi les mois. Un mois sacré, un mois qu'Allah Azza wa Jal, il a choisi pour un grand acte. Nous devons d'abord nous entretenir avant son arrivée. Parce que lorsque le mois de Ramadan arrive, les prêches sont limitées, les cours sont limités, sauf peut-être les cours qui concernent le tafsir, les cours qui concernent les petits rappels du Ramadan. Sinon, dans la généralité, on doit s'apprêter maintenant. Et le livre que nous allons nous entretenir dessus, c'est le livre Fiqh al-Sakr dans la page 175. On parle du jeûne, on dit al-Bab al-Awwal fi muqaddimat al-Siyam. On dit fi masail al-Mas'ala al-Ula ta'rif al-Siyam wa bayan al-Arkani. On va introduire le jeûne de manière générale, présenter le jeûne qui comprend aussi sa définition. Cette porte ou ce chapitre, ça possède plusieurs sujets parmi lesquels la première mas'ala, c'est ta'rif al-Siyam wa bayan al-Arkani, la définition du jeûne. Qu'est-ce qu'on entend par jeûne? Parce que certaines personnes, ils pensent que ce qu'on appelle jeûne, c'est seulement s'abstenir de la nourriture et de la boisson, c'est que c'est bon. Il y a des gens qui se croient jeûneurs, ils ne savent même pas pourquoi ils jeûnent, la sagesse pour laquelle ils jeûnent. Ils savent que le jeûne, c'est éviter de manger à matinée jusqu'en soirée, éviter de boire de la matinée jusqu'en soirée, et c'était bon. Alors que le jeûne a une définition que tu dois maîtriser et savoir ce que tu vas faire pendant le jeûne et pourquoi on a prescrit ce jeûne en particulier du mois de Ramadan. Au Bayan al-Arkani, on va aussi nous citer les piliers du jeûne. On va voir qu'il n'y a que 2 piliers du jeûne. Et nous savons que lorsqu'on parle du pilier du Hajj, des piliers du Hajj, des piliers de la prière, y compris aussi les piliers du jeûne, ça veut dire que si l'un de ce qu'on appelle pilier manque, c'est que le jeûne, la prière, le Hajj, ainsi de suite, sera invalide. On dit ta'rif al-Siyam fil lugha, la définition du jeûne dans la langue arabe. Lorsqu'on dit as-Siyam, jeûne dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Avant même la définition selon le contexte islamique, selon le contexte religieux, on dit al-imsaku an ash-shay.
Le jeûne, c'est al-imsak wa an-shay, c'est le fait de se retenir de quelque chose. Le mot siyam en arabe veut dire se retenir de quelque chose. Et dans le sens de la charia, quand on dit jeûne, tu vas te retenir sur telle et telle chose dont on va apporter la précision dessus. Ce qui indique que le jeûne, c'est se retenir de faire quelque chose. On n'a pas encore mentionné la chose en question, mais ça veut dire une chose quelconque. C'est où dans la sourate Mariam, qui a, lorsqu'il avait accouché Jésus, elle dit Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Mariam dit, moi, j'ai fait un vœu à Allah, sawman d'un jeûne, de jeûner. Et le jeûne était quoi? Falan ukallima al-yawma insiya. Pour cette raison, je ne vais parler à qui que ce soit aujourd'hui. Donc Mariam, lorsqu'elle dit qu'elle s'est abstenue, c'est-à-dire qu'elle a fait un vœu d'un jeûne. Le mot siyam ici c'est abstinence. Et elle s'est abstenue de quoi? Elle s'est abstenue de parler. Donc ça indique que dans la langue arabe, le jeûne c'est s'abstenir de quelque chose. C'est-à-dire ce que tu pouvais faire auparavant, tu t'abstiens sans le faire. Mais dans la chose en question sur laquelle tu vas t'abstenir, dans le contexte de la charia, c'est en ce moment que tu sauras ce sur quoi t'abstenir afin de te dénombrer parmi les jeûneurs. On dit au fichari, et dans la loi islamique, le jeûne c'est quoi? Al-imsak wa anil akli wa shurbi wa sa'ir al-muftirat ma'a an-niyya min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. On dit le jeûne, c'est al-imsak, se retenir anil akli, de la nourriture, se retenir de la nourriture, wa shurbi, et de la boisson. Tu le retiens sans manger et sans boire. Si on se limite ici, certaines personnes vont croire que si je me lève, je mange à 4 heures. Je me retiens de 4 heures ou de 5 heures jusqu'à 18h, 18h30. C'est que c'était bon. L'objectif, c'est être affamé, rester affamé. Non, ça ne se limite pas à la définition. C'est retenir de la nourriture, de la boisson, et d'autres choses qui annulent le jeûne, avec l'intention. C'est-à-dire, se retenir, je ne retiens pas sans intention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple je reste ici, en matinée, je n'ai rien à manger, je me dis que quand je vais aller voir le médecin, je dois me prélever à jeûne. Après, ça tourne. À 15 heures, le médecin demande de passer après, il y a un retard. Au final, le médecin ne me prélève pas. Je pars travailler à 19h ou à 18h30, j'arrive au travail, je viens prier alors que depuis le matin, je n'ai rien mangé, on appelle pas ça jeûne. Mais en réalité, tu t'es abstenu de la nourriture et de la boisson. On appelle pas ça jeûne. Ma'aniya, avec l'intention au départ. Donc, l'intention au départ à une heure précise de rester sans manger pour la cause d'Allah, sans boire pour la cause d'Allah, et toutes autres choses qui gâchent le jeûne, comme la ventouse, comme la masturbation, comme l'accouplement avec ta femme. C'est ce cas de jeûne, on va voir. Il y a d'autres annulatifs du jeûne qui seront à venir, Inch'Allah. Maintenant, il fajr sadiq ila ghurub ash-shams. Maintenant, le jeûne, on va s'abstenir de quelle heure à quelle heure, on s'abstient comme on veut. Il y a n'importe quelle heure, c'est-à-dire, si on m'abstient de manger depuis l'aube jusqu'à l'aube, je commence à manger à l'heure des aubes. Est-ce qu'on va appeler ça jeûne qui mène vers Allah Azza? Ou bien si il y a deux jours et je ne vais pas manger, est-ce qu'on peut appeler ça jeûne là? Ça ce n'est pas jeûne qui est l'adoration. Maintenant, il fajr sadiq, à partir de l'aube vraie. À partir de l'aube vraie, quand on dit l'aube vraie, ça veut dire qu'il y a deux types d'aube. Première aube, c'est quoi? C'est le premier fajr, qui est souvent vers 4 et quelques. Vers 4 et quelques. Il y a un premier aube, où on appelle même souvent la prière, mais sans dire
as-salat khayrun min an-nawm. Et deuxième pour le premier, ça marque la permission de jeûner. Ça rappelle aux gens de se lever pour jeûner. On peut faire la paix à 4 heures quelques, ça veut dire on est en train d'alerter les gens de se lever, c'est possible de manger, de jeûner, de faire des rapports sexuels, si c'est le mois de Ramadan. Quand on fait maintenant le deuxième appel qui marque Al-Fajr al-Sadiq, Al-Fajr al-Sadiq indique la limite de manger, de boire ou de faire ou de tout ce qui peut gâter les jeunes. Al-Fajr al-Sadiq, ça peut être vers 5h00, 4h50, 4h55, 5h10. Ça dépend de la variation des différentes périodes. Et les muezzins qui font souvent l'appel à la prière, quand ils font l'appel à la prière, ça marque la fin du on dit une heure vient une heure. Non? Non? Bon, non. Donc ça marque la fin du premier heure. Et ça veut dire si votre muezzin, combien c'est des muezzins? Comme ils ont dit l'appel à la prière du deuxième heure, c'est 5 depuis qu'ils ont mis 5h00. Depuis 2010 jusqu'à 2026, ils n'ont jamais modifié 5h00. Là, ça pose encore problème. Et d'autres qui font souvent l'appel à la prière à 5h10 par exemple ou 15. C'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas les variations des saisons et autres. Ici, il faut se méfier. Parce que vous avez un muezzin peut-être de la vida qui ne maîtrise pas ses ordres. Lui fait l'appel à la prière comme il veut. Faites l'effort de vous limiter par exemple à 4h50 ou 45. Mais si c'est comme la période qu'on vit maintenant où le jour s'élève tardivement, c'est-à-dire qu'on peut manger jusqu'à 5h10. Mais arriver à 15h, il faut douter. Pourquoi? Parce que nos muezzins, ils ne savent pas guider le temps. Ils ne savent pas identifier quand est-ce que le deuxième courbe entre sa fenêtre. Dans ce cas, il faut souvent se méfier, préserver, gagner sa foi, son jeûne en faisant comment? En mettant une limite qu'à partir de 5h00, je ne vais pas manger. Mais quand tu vois par exemple que le jour s'élève vite, tu peux le limiter à 4h50 ou 45 parce que peut-être le muezzin qui est dans votre quartier fait l'appel à la prière n'importe comment. Des fois, certains font l'appel à 5h20. Imagine s'ils font l'appel à 5h20 et que les jeunes s'arrêtent à 5h10. C'est que ça va te tromper. Mais si vous êtes dans un endroit où les muezzins, ils ont la science, ils maîtrisent les heures de prière, premier et deuxième courbe, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont faire l'appel à la prière du deuxième courbe, manger et boire sera interdit. Vous savez, ça sera interdit. Ce qu'on pouvait faire avant l'aube, ça devient maintenant interdit. S'ils font cet appel à la prière, le prière modèle n'est plus possible. Le prière modèle n'est plus possible. Ce que tu peux effectuer comme prière, comme dans la fila, c'est seulement le caractère il-fajr. Il y a des gens, lorsqu'on fait l'appel à la prière, déjà appel à la prière du matin et du matin, je profite pour effectuer le prière modèle, 2 rakas. Je prie le 8, après je fais le caractère il-fajr. Après, je me rends à la mosquée. Non, c'est une bida. Comme déjà le deuxième, après on a la certitude que c'est le deuxième courbe. Ça marque la fin du jeûne, c'est-à-dire la fin de la nourriture et de la boisson. Ça marque aussi la fin du qiyam al-layl, c'est-à-dire la période qui est encore possible de manger dans le but de jeûner. C'est aussi la période qui est encore possible d'effectuer la prière du qiyam al-layl. Donc, le jeûne, c'est s'abstenir de toute nourriture et boisson. Ça ne se limite pas à la parole, ce n'est seulement pas les 2 signes qui annulent le jeûne. Et d'autres annulatifs du jeûne, ma'aniya, basés sur une intention. L'intention se fait quand? Avant le deuxième courbe. Et le jeûne se fait aussi avant le deuxième courbe et la courbe du Shams, jusqu'à quoi? Jusqu'au coucher du soleil. Et donc, celui qui jeûne sans intention avant l'aube, son jeûne n'est pas accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si aujourd'hui c'est le jour de doute, on ne sait pas si demain ça sera le 30 de Sha'ban ou le premier qui marque le premier du mois de Ramadan.
Je ne sais pas si cette nuit je vais me lever pour jeûner ou bien on va compter Shaban et je dors. Si je me réveille à 4 heures, j'appelle les gens, m'informent qu'on a finalement vu la lune vers 23h, minuit, 1h. Et les gens ont la certitude qu'on va jeûner. C'est que je vais reformuler l'intention de jeûner. À 4 heures, je mange, c'est possible. Et cette journée du jeûne est valide. Si maintenant je m'en vais dormir, je n'ai pas la certitude qu'on a vu la lune. Je me lève au hasard pour jeûner, c'est que ça c'est la vida. On n'adore pas Allah au hasard. Dans le on ne sait jamais là. On adore Allah avec certitude. Si je me réveille par exemple à 5h30 pour aller effectuer la prière de soupe, arrivé là-bas après la salam de la prière de soupe, les gens me confirment à la mosquée qu'on avait finalement vu la lune, ils ont tous jeûné. C'est que moi maintenant, je vais m'abstenir de manger du bois, mais cette journée ne sera pas considérée comme journée du jeûne. Qui sait pourquoi? Parce que l'intention c'est maintenant après l'eau. L'intention c'est après l'eau. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont des cafétérias là, il faut craindre Allah. Quand quelqu'un vient à 5h30, il dit 2 spaghettis. Et tu as la certitude qu'il est en train de jeûner. C'est un temps de lui faire le voir. On doit s'enligner sur la vérité. Il faut savoir qu'en réalité, le jeûne à 7h, 5h30, 5h45 là, ce n'est plus le jeûne. S'il demande 2 spaghettis, il faut lui prêcher. Il y a les gens de la cafétéria, si tu veux du bien jeûner à 6h, il va toujours te servir sans te prévenir. Et il y a des gens qui, lorsque l'aube sonne, il faut arrêter de manger. Je ne sais pas s'ils veulent souvent tricher à l'âge. Tu vois quelqu'un comme il un petit bout de pain avec l'œuf. Il fait l'effort de finir ça avec le petit café après et il boit. Peut-être on est en train de faire écran à la mosquée pour effectuer ça. Il cherche de l'eau à boire. Je me rappelle quand on était petit au village, quelqu'un était en train de jeûner avec nous. On a fait le deuxième appel. J'ai arrêté de manger. Jusqu'à ce qu'on a patienté vers 5h15 ou plus. On a commencé à faire la réforme pour commencer la prière de soupe. J'ai dit à la soeur, comme elle était un peu petite, j'ai dit qu'il faut arrêter de manger. Une maman a dit, mange, il ne faut pas qu'en journée que tu es faim. Donc ça, ce n'est plus le jeûne. Il y a les gens qui négligent ceci. Allah n'a pas besoin de nous de famille. C'est parce que tu es resté affamé entre 5 et quelques jusqu'à 18 que tu es jeûné auprès d'Allah. Quand le deuxième aube sonne, arrête de manger, arrête de boire. Et arrêtons de nous tromper nous-mêmes auprès d'Allah. Tu as la certitude que le deuxième aube, c'est par exemple 5h05. Peut-être la plupart des savants ont dit à partir de maintenant, c'est 5h05. 5h10 arrive, tu as encore la tête du bois, tu fais vite. Le vite là, ça ne sert à rien, tu fais vite, tu bois de l'eau. Après tu dis, j'ai jeûné là. Donc, Allah dit, il va apercevoir le jour dernier auprès d'Allah ce qu'il n'imaginait pas. C'est-à-dire, tu croyais que tu avais jeûné 30 jours du jeûne chaque année, alors qu'en réalité, tu jeûnais par exemple 20 jours du jeûne. Les autres 10 jours, c'était après l'eau et ce n'est pas acceptable. Donc, l'un se reformule avant l'aube et jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, on dit, si le coucher du soleil arrive, tu patientes 19h ou 20h comme les chiites, ça devient la vida. Et celui maintenant qui dort, par exemple, le mois de Ramadan, peut-être il est fatigué, peut-être. Il dort, il se réveille à 19h20. Il n'a pas effectué Maghrib, il n'a pas conclu son jeûne. Et que son jeûne n'est pas dit, ou bien Shaitan est déjà cassé à sa place, comme on dit souvent. Son jeûne est valide, pourquoi? Vous faites on a levé la plume, si trois personnes mangent plus de gérer leur péché, ainsi de suite. Parmi lesquels vous faites il dit Anna et vous faites la CFE. Le dormir, ça suffit de se réveiller. S'il dort l'heure de la prière passe, il n'est pas au point, il n'a pas de péché. S'il dort l'heure où le jeûne passe, il n'a pas de péché. Il n'y a ni aucun boulot. Il se lève, il dit que c'est là, il boit de l'eau.
Et là, on peut songer, c'est valide. Parce que le prophète aussi, lorsqu'il s'était réveillé un jour, le soleil s'était déjà levé. Il avait demandé à un compagnon, Inch'Allah, c'est Omar, c'est dans ce muslim, de lui faire signe de l'heure de la prière. L'heure de la prière arrive, eux tous ils sont endormis. Après, le prophète se réveille quand le soleil s'est déjà levé. On a fait le adhan à ce moment. Là, on a prié, on a effectué la prière de soube ainsi que les nawaf. Ça indique que ça ne dérange rien sur l'acte d'adoration lorsque le sommeil t'a emporté. Donc ceux qui disent que le diable va rompre le jeûne à ta place, est-ce que le diable avait d'abord jeûné pour venir rompre le jeûne à ta place? Non. Si maintenant tu vas étant fatigué, le sommeil t'emporte, tu dors à 18h là-bas, tu te réveilles le lendemain. Le lendemain. Ça dépend. Il ne faut pas complètement condamner celui qui fait ça. Peut-être c'est un maçon, les briques l'ont fatigué. Peut-être qu'il est même attaqué par les types. Il y a des gens comme ça. Vous voyez, cette maladie, ça fait souvent que quelqu'un dort même pour rien comme ça. Quand il met sa tête là, le sommeil l'emporte, ça peut l'emporter jusqu'au lendemain. Si ça l'emporte jusqu'au lendemain, premièrement, on doit avoir quelqu'un qui va le réveiller. Si ça l'emporte jusqu'au lendemain, il fait l'intention d'avoir rompu le jeûne. Mais c'est difficile de voir que le sommeil a emporté quelqu'un à 18h jusqu'à demain. C'est que nous on va demander si c'est un mortier. Là. Donc ça peut l'emporter peut-être jusqu'à la nuit. Il se lève, il fait l'intention, il va rompre son jeûne. Là. On dit أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتفق أن له ركنين أساسين هما. On dit, nous sommes venus avec le petit Dieu. Arkan, les piliers du jeûne. Les piliers du jeûne. On a que 2 piliers. Alors si l'un des piliers manque et l'autre est accompli, ça ne sert à rien. Le jeûne n'est pas accepté. On dit à travers à travers la définition du jeûne de l'estéla dans le sens de la charia, il y a pas de mots, on a eu l'éclaircissement Anna au assassin qui a le jeûne a retenu 2 piliers assassins fondamentaux ou bien fondamentaux. À travers ça, les piliers du jeûne seront prélevés de la définition du jeûne Shar'an, selon la loi islamique. Donc les 2 piliers du jeûne qu'on va tout donner, ça figure dans la définition du jeûne istilahan. Al-awwalu, premier pilier du jeûne, al-imsak an al-muftirat min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams. C'est le fait de se retenir des annulatifs du jeûne. Américain, la nourriture, la boisson, ça rentre déjà là-bas. Premier pilier du jeûne, c'est le fait de s'abstenir des annulatifs du jeûne durant ton jeûne. Mais ce pilier n'est pas encore complet. Parce que je vais m'abstenir entre 7h19 ou entre 7h18. Mais on précise, s'abstenir à quel moment, le pilier n'est pas encore terminé. À partir de l'aube, le degré est fajr. À partir de l'aube, deuxième aube, et là, l'aube shams, jusqu'au lever, jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le premier pilier du jeûne. D'ailleurs, on dit, si je m'abstiens de manger et de boire et d'autres annulatifs du jeûne, à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est plus le jeûne. C'est qu'un pilier du jeûne manque. Dans la précision sur le temps, avant l'aube, jusqu'au coucher du soleil. On dit ودليل هذا قوله تعالى. الدليل sur ce pilier, c'est la parole d'Allah, il dit قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الذي فالآن maintenant باشروهن. Maintenant c'est-à-dire après la période du jeûne, vous pouvez vous accoupler avec les femmes. Parce que auparavant,
Quand on jeûnait, c'était interdit de s'accoucher par exemple avec sa femme, jusqu'à ce que le ramadan finisse, jusqu'à ce que les périodes du jeûne finissent. Maintenant, Allah a permis à notre époque de s'accoucher avec sa femme après le coucher du soleil jusqu'avant l'aube. Allah dit mais maintenant, vous pouvez toucher vos femmes, c'est-à-dire vous accoucher avec elles. Wabtahu, yani accoucher avec vos femmes, wabtahu ma kataba Allah lakum. Et chérir ce qu'Allah vous a prescrit, c'est-à-dire l'enfant. Wakulu, et mangez, washrabu, mangez et buvez. حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de la matinée se distingue du fil noir de la nuit. Ensuite, Allah dit manger et buvez jusqu'à ce que le fil noir de la nuit d'hier se distingue avec le fil blanc de la journée qui est en train de vouloir se lever. Donc on voit déjà que, parce qu'à partir de 4 ans descendant, c'est la nuit, il y a le noir. On voit déjà qu'il y a un peu d'éclairage qui veut venir, c'est que c'est le fait du sort. Là, dit jusqu'à ce que ces deux fils se distinguent. Il y avait certains qui prenaient deux fils, ils veulent distinguer dans l'obscurité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Le fil, c'est dans le sens figuré. C'est la clarté de la journée qui vient, qui veut se lever, et de la nuit, la noirceur de la nuit d'hier. Lorsque tu vois que la journée, c'est quitté de la nuit, ça fait un peu s'éclairer, c'est que manger et boire, c'est interdit si tu es jeûneux. Allah dit ensuite, c'est-à-dire si tu es limité de manger et de boire à partir du deuxième pauvre, c'est que c'est déjà bon, mais le premier pilier n'est pas encore accompli. Pour que ça s'accomplisse totalement, qu'est-ce qu'il faut? Ensuite, accomplissez le jeûne. Accomplissez le jeûne veut dire c'est que tu t'es abstenu dessus à partir du deuxième pauvre, tu dois maintenir cette abstinence en accomplissant le jeûne avec ce rythme et la lèvre jusqu'à la nuit. Et la nuit pénètre à quelle heure? À l'heure du Maghrib. C'est la raison pour laquelle si j'accouche un enfant, si nous sommes, par exemple, aujourd'hui c'est quand? Samedi. Si nous sommes samedi aujourd'hui, comme nous sommes toujours là après la prière du Maghrib, quelqu'un accouche après la prière du Maghrib, c'est pour compter 7 jours, on va plus compter samedi comme un jour. On va plus compter samedi comme un jour. Un jour commence demain. C'est donc dit que le 7e jour du après ça sera la journée qui précède samedi, c'est-à-dire vendredi. Mais si quelqu'un accouche samedi vers 16h, est-ce qu'on a bien compté? Si quelqu'un accouche samedi vers 16h, là, si quelqu'un accouche samedi à l'heure de Maghrib, c'est que la journée du samedi n'est plus comptée. Le après, ça sera le même samedi. Le même samedi, ça sera 7 jours. Mais si quelqu'un accouche vers 16h, c'est que la 16h samedi, c'est que la journée de samedi est comptée comme un jour. Et après, ça sera sur la journée qui précède samedi, c'est-à-dire vendredi. Donc ce rythme dans le fait indique déjà qu'en réalité, la nuit pénètre à partir de Maghrib. C'est pour combattre les chiites, pour ceux qui sont dans le fond. Un autre dalil qui indique que la nuit pénètre à partir de l'heure de Maghrib. Vous allez voir dans la veille de la fête de Eid al-Adha, à partir de. On fait soit Allah, à partir de quelle heure? Avec quelle prière? Le Maghrib. Parce que le jour de Arafat, à partir de Maghrib, c'est compté comme ça s'enchaîne avec la journée de demain. Et 13, 14, 11, 12, 13 jours, on va enchaîner avec les calculs. Ça va se limiter quand? À l'heure du Maghrib. Parce que quand Maghrib arrive, cette journée est finie. Isha, de Isha en allant, ça tourne sur la journée qui vient devant. Donc voici les dalils qui indiquent qu'en réalité la nuit pénètre à l'heure du Maghrib. Comme Allah dit, c'est-à-dire le jeûne doit continuer jusqu'à ce que tu puisses atteindre quoi? À l'air, la nuit. Et la nuit pénètre à l'heure du Maghrib. C'est-à-dire à l'heure du Maghrib qu'on va rompre le jeûne.
Et certaines personnes font souvent l'erreur. C'est-à-dire, l'heure de manger est arrivée. On a dit accomplissez le jeûne jusqu'à l'heure de manger, jusqu'à l'entrée de la nuit. Maintenant, l'heure de manger arrive peut-être à 18h25. Quelqu'un là avec la banane. Il a les gens à lever la peau. Il reste là, il a entendu regarder les gens. De bouche à droite pour voir si l'imam central a déjà commencé à manger. Quand l'imam a entré, il fait les gens, il dit qu'elle là avec la banane. Après 18h30, le voisin a empêché, il a envoyé partager les choses. Après 18h35, il attend qu'on dise Allah avant de commencer à manger. Là. Donc, ceci est valable si le muezzin respecte l'appel de la prière du muezzin respecte exactement la première entrée du Maghrib. En ce moment, quand il y a Allah, tu manges. Ça sera comme si c'est l'appel à la prière qui vous rappelle, qui vous signale que le jeûne est un autre moment de jeûne. Mais si c'est un muezzin qui varie avec l'appel à la prière, je fais l'appel à 25, je fais l'appel à 30, 35. Toi-même, en tant que musulman, tu dois connaître à quelle heure exactement Maghrib entre. Si Maghrib entre à 18h25, peut-être il vient faire l'appel à 30, tu peux manger à 25 même si tu ne fais pas l'appel à la prière. Donc voilà ce qu'il faut connaître. S'il y a des gens, c'est-à-dire, il fait plus de 5 minutes, il attend qu'on dise Allah avant de manger. Là, il faut connaître les heures de prière en tant que musulman. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. Quand là dit le fil noir, le fil blanc, le sens là-bas c'est quoi? C'est la clarté de la journée qui est en train de venir et la noirceur de la nuit dans laquelle on se trouvait avant. Non. On dit à Thani, deuxième pilier du jeûne, il y a l'intention. Ça veut dire, quand on dit l'intention, cette intention se reformule avant le deuxième pauvre. Ça veut dire, si le jeûne s'arrête à 5h00 ou bien à 4h55, je formule mon intention à 4h45, je vois, je mange un peu, c'est que le jeûne est valide. Parce que l'intention s'est effectuée avant l'aube. Donc, deuxième pilier du jeûne, l'intention entre parenthèses avant l'aube. Avant la sortie du deuxième pauvre. بأيام سود الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله. C'est le fait de reformuler par cœur, de t'abstenir de manger, de boire et de t'abstenir de muftirat des autres annulatifs du jeûne. Ibadat Allah, que tu es en train d'adorer Allah, reformule dans nos cœurs, tu fais ça pour Allah, tu fais ça parce qu'Allah est recommandé, tu fais ça parce que c'est la période du Ramadan, c'est une recommandation d'Allah, tu veux adorer Allah à travers cette abstinence. C'est à travers l'intention qu'on distingue les actes. Et si quelqu'un se lève un bon jour et le soleil ne mange pas, peut-être parce qu'il n'a pas une raison par la famille, jusqu'à soirée, il n'aura pas la récompense du jeûneur. Il n'aura pas la récompense du jeûneur. Mais toi, si tu prends l'intention que le jeûne commence demain, que je vais me réveiller pour jeûner, c'est que tu as déjà l'intention de jeûner avant l'aube. Si le sommeil t'emporte et tu ne manges pas, tu te réveilles à 5h30, 6h, sache que ton jeûne est valide. Pourquoi? Parce que manger et boire n'était pas le pilier du jeûne. Manger et boire n'était pas le pilier du jeûne. Le premier pilier c'était quoi? S'abstenir à partir de l'aube. Celui qui doit se réveiller à 5h30, il s'abstenir à partir de l'aube, n'est-ce pas? Deuxième pilier, c'est quoi? L'intention. Celui qui doit jusqu'à 5h30, il a eu l'intention, peut-être la veille du Ramadan, il a eu l'intention avant de dormir. Donc les deux piliers sont accomplis. C'est-à-dire que celui qui se réveille à 5h30, il découvre la mosquée. Aujourd'hui était le premier jour du jeûne. Il s'abstient jusqu'en soirée. C'est que c'est le premier pilier du jeûne qu'il a accompli, s'abstenir jusqu'en soirée. Deuxième pilier qui manque, c'est quoi? C'est l'intention. Il n'a pas eu cela avant l'eau. Il y a des gens qui cherchent souvent à la veille du Ramadan, bien 2 jours avant, il vient imam. Il faut m'écrire l'intention du jeûne. Ou bien quelqu'un peut dire souvent. Si je vois dans la sunna, il vient encore dire imam, complètement l'intention. Je sais pas comment il avait et tout. Soum Ramadan. Ala Salatina. Audis Niwayeshirina Yoman. Farila. Imam Maris, c'est la dit Farila. C'est pas Farila. Même dans la vidéo, ils font du loup, c'est Farida. Il n'y a pas Farila, ni Farida. Et cette invocation, c'est une bida. C'est qui indique que ça va le base. Vous allez voir, chaque innovation
vous allez retrouver à l'intérieur de cette innovation ce qui indique que c'est innovation, ce n'est pas acceptable auprès d'Allah. Prenons un exemple avant de revenir. Quand on finit la prière, l'imam dit Salat ala Nabi. Et c'est déjà un programme. Il faut savoir que ça n'a pas de base. Le prophète n'a même pas recommandé. Tu vas avoir une discordance, une divergence dans la mesure où, quand l'imam va dire Salat ala Nabi, le muezzin dit Salat ala Nabi 11 fois. L'imam dit Astaghfirullah 10 fois. L'imam ne donne pas l'ordre de 10 ou 11, mais lui il précise. Alors que c'est l'imam qui commande. Parce qu'il y a un désaccord qui indique que c'est la vida. Si on vient par exemple sur l'intention du jeûne d'après certaines personnes, certains innovateurs, ils disent qu'il faut m'écrire l'intention du jeûne. Ça ne s'écrit pas et ça ne se lit pas. Pour savoir que c'est une innovation, ça n'a pas de base. Essayez de voir si celui-là il écrit l'intention que bon, aujourd'hui, comme c'est la veille du Ramadan, je vais formuler l'intention pour tout le mois de Ramadan. Et dit Allah, je suis en train de formuler l'intention de jeûner 32 jours ou 29 jours, on n'adore pas Allah pour ça. Le 32 jours, on n'adore pas Allah. C'est-à-dire que tu es en train de limiter sur le nombre de jours. C'est tout là, ça indique déjà que tu ne sais même pas ce que tu fais. L'intention du jeûne se reformule chaque jour. Par exemple, si on voit la lune aujourd'hui, c'est on dit par que tu as reformulé l'intention de je vais me réveiller pour accomplir le 30e jour. Mais toi, tu dis déjà au début, Allah, je suis en train de formuler l'intention de jeûner 30 ou 29 jours. Donc tu as Allah avec le coup, si je ne sais même pas ce que tu as envie de faire. Deuxième chose qui indique que c'est une innovation. Quand tu écris comme ça pour te réveiller le premier jour, réciter pour toutes les journées du Ramadan, et que le sommeil t'emporte, sans que tu les récites. Si tu te réveilles par exemple à 5h40, alors que tu ne t'es pas réveillé le premier jour pour réciter, j'espère qu'ils continuent souvent avec le jeûne. Après ils vont rembourser parce qu'ils doivent rembourser. Mais déjà quand ils continuent à réciter ça quand, c'est là les trahis déjà indiquant que l'intention c'est ce qui est reformulé dans le cœur. Donc si là c'est juste d'avoir vu la ligne, il ne va pas rembourser. Il continue avec le jeûne sans rembourser, mais il a eu l'intention quand. Voilà les preuves qui indiquent sans avoir besoin de beaucoup de dalil pour discuter dessus, qui indiquent qu'ils sont des innovateurs, ça n'a aucune base en islam. Pour Chidion dit, c'est à travers l'intention que les ibadats se diffèrent. Et si quelqu'un adore Allah sans intention, il n'y a pas la récompense dessus. Un exemple, celui qui s'accouple avec sa femme, si je réveille pour aller faire le grand lavage un vendredi, après avoir fait le grand lavage pour l'accouplement, tu effectues des prières. Assis et tu te rappelles que tu n'as pas fait l'intention du lavage du vendredi. C'est-à-dire que tu n'as pas la récompense de celui qui a fait le grand lavage du vendredi. Mais celui qui va faire un seul grand lavage, il formule l'intention de lavage du vendredi. Avec l'accouplement, le lavage de l'accouplement, il a les deux récompenses. Pour venir, il y a des détails sur les ibadats, c'est à travers l'intention qu'on distingue les actes d'adoration les uns des autres. C'est à travers l'intention qu'on distingue les actes d'adoration les uns des autres. Donc il faut bien discerner l'intention. Ça peut arriver si je vais effectuer la prière de Maghrib. Je fais l'intention d'effectuer, je dis Allah, après les gens font Allah derrière moi. Je me rappelle que je croyais que j'étais en train d'effectuer Isha. Quand je change pas l'intention dans la prière, je n'ai pas dit mais si tu recommences la prière, si tu auras honte, tu avais déjà entamé avec la Fatiha. Tu changes l'intention dans la prière, tu dis non, c'est pour manquer. Ce n'est pas accepté pour toi. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est une condition. C'est ce qui doit venir avant l'acte en question. Donc pour toi, ça vient maintenant en pleine prière. Tu dois annuler la prière, tu dis aux gens, j'avais fait l'intention des gens, reformuler l'intention. Pour vous aussi, quand vous êtes ne fiasquez pas. Voilà, vous êtes toujours comme ça, fait le temps aux gens. Surtout quand la Champions League est en cours, quelqu'un se précipite pour aller voir le match après, tu trouves la prière, tu lui demandes de reformuler encore l'intention. On va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.